precious blood of Jesus Christ. C'est un réel plaisir pour nous, amis téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce programme Dimension prophétique. Pour poursuivre notre débat sur la foi transmise au sein une fois pour toutes, rappelons que la Bible fait mention de l'abandon de la foi par plusieurs dans ces derniers jours comme un signe du temps de la fin. Quelle est donc la grande caractéristique de ce phénomène et comment aujourd'hui l'Église en général et les chrétiens en particulier pourraient se prévenir de l'apostasie? Les questions, c'est nous qui les posons, et pour avoir des réponses, nous avons invité sur le plateau des Dimensions prophétiques un serviteur de Dieu. Vous comprenez donc qu'il s'agit du pasteur Yves Kalombo. Pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. Nous vous avons invité sur ce plateau pour parler avec vous. Après que nous nous soyons étalés largement sur l'abandon de la foi, nous voulons aujourd'hui relever les caractéristiques de cet abandon de la foi, et c'est même cela le thème de notre émission d'aujourd'hui. Amis téléspectateurs, je dis nous avons invité, nous, c'est Divin Patrick Kabandika et Prince Ouatini à ma droite, pour que nous puissions ensemble parler avec le pasteur, la connaissance qu'il a, la connaissance de la parole de Dieu bien entendu, qu'il puisse partager cela avec les enfants de Dieu. Bonsoir Prince. Bonsoir Divin Patrick. Merci beaucoup Divin de cette disponibilité une fois de plus sur ce plateau. Pasteur, j'ai rappelé tout à l'heure que nous allons aujourd'hui parler des caractéristiques. Peut-être qu'il y en a plusieurs parce que dans notre introduction nous avons parlé de la caractéristique, mais nous allons parler des caractéristiques de l'abandon de la foi. Et ça sera même cela notre première question. Quelles sont ces caractéristiques essentielles de l'abandon de la foi? Bon, sans attendre, on peut directement donner une indication à partir des Écritures. Lorsque nous lisons ensemble dans Jude, parce que c'était ça le verset phare que nous avons utilisé depuis le début de cette émission. Alors nous avons dans Jude verset 3 et le verset 4, là il est dit que bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors au verset 4, il commence à donner des éléments qui lui ont permis justement de motiver ce combat. Au verset 4, il est dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc là, les éléments qui lui ont permis ou bien qui l'ont mis en alerte pour qu'il puisse exhorter les chrétiens à combattre pour la foi, il dit parce que il a constaté, ou le constat d'une manière générale dans l'église primitive, c'est qu'il y avait des hommes, vous voyez, on a vu parmi les chrétiens des hommes, on dit qu'ils sont glissés, c'est-à-dire c'est d'une manière cachée, d'une manière furtive, ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas fait une vraie conversion. Alors ces gens-là, on voit qu'ils changent la grâce en dérèglement et puis ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont deux choses fondamentales qui ont permis à Jude de motiver, qui ont motivé, je vais dire, Jude à lancer l'alerte auprès de chrétiens qu'ils doivent combattre. Pas seulement ça, ça c'est Jude qui parlait. Lorsque nous lisons aussi Jean lui-même, il déclare, bien-aimé, verset 1er, oui. Il déclare, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors là, il dit, il reconnaissait à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement de Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement, qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Donc Jean aussi,
reprend cet avertissement et il essaie d'alerter l'ensemble des chrétiens, non, qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont déjà venus et que l'Antichrist est déjà là. L'Antichrist, c'est l'esprit, on ne peut pas le voir et il se glisse aussi dans les gens et c'est pourquoi il parle de faux prophètes. Et il donne même une caractéristique par laquelle on peut reconnaître l'esprit de Dieu et l'esprit Antichrist. Justement, pasteur, parce que vous devrez enchaîner une fois pour toutes, mais moi j'ai lu aussi, j'ai vu que l'apôtre Paul a fait a sonné cette même alarme lorsqu'il s'adresse à Tite. Oui. Au sujet de lorsqu'il présente le profil d'un évêque, il souligne aussi qu'il doit être attaché à la vraie parole et à la saine doctrine. C'est pourquoi je vous pose la question, afin que vous puissiez relever les éléments fondamentaux qui caractérisent la saine doctrine. Quels sont ces éléments-là? Vous venez de présenter ce qui se montre comme des éléments qui signalent l'abandon de la foi. Oui. Mais dans ceux qui soutiennent la saine doctrine, sont lesquels? Donc, commençons par signaler que dans tout ce que nous disons, il est toujours signalé qu'il y a un reniement de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la plus grande caractéristique. Oui. Donc, tout ce qui a trait à la personne du Messie est remis en cause par cet esprit-là. Pasteur, pour que vous puissiez enchaîner, je n'ai jamais vu quelqu'un dans la rue en train de publier sur la place publique qu'il renie le Christ. Mais comment on peut régner Christ? Oui, on va y arriver. D'abord, je vais terminer à répondre à la question que Frère Prince nous avait posée tout à l'heure. Oui, des éléments fondamentaux de la saine doctrine. Tel que vous venez de commencer avec, avec Christ. Oui. Donc, les éléments fondamentaux, nous allons d'abord souligner qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Ça, c'est un élément fondamental. Que Jésus-Christ, il est le sauveur et c'est lui qui est le consommateur de notre foi et il n'y a que lui seul. Vous voyez, ça fait partie de la doctrine de l'Église apostolique. De la saine doctrine. La saine doctrine. Et que maintenant, tout ce qui concerne maintenant Christ maintenant. Quand on parle de Christ, là, ce n'est pas un homme ordinaire. La divinité de Jésus-Christ. Vous voyez, la sainteté. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, rédempteur, etc. Vous voyez? Donc, sa personnalité même. Parce qu'en réalité, le salut, celui qui est le salut, Christ est le salut, Christ est le bonheur, Christ est la richesse, Christ est tout, Christ est Dieu. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est ça qui constitue réellement le fondement. Les restes maintenant des choses viennent, telles que nous parlons par exemple, le baptême au nom de Jésus, ce sont des compléments. Ce sont des choses qui sont liées à la personne de Jésus-Christ. Quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ, il est dans l'eau de baptême. On prêchait le baptême au nom de Jésus-Christ, on prêchait la divinité de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ dans le croyant. Donc toutes ces choses-là constituent donc en quelque sorte les fondamentaux. Maintenant, et puis lui-même aussi, il est la parole. On dit que au commencement était la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc il a encore une fois la parole. Donc il est le centre même de tout, le thème même principal. Donc ce qui fait que quand déjà une personne renie ce que Christ est, c'est fini. Il suffit seulement de renier un élément, c'est fini. On nous dit par exemple que la plénitude de la divinité reposait en lui. Et vous voyez maintenant, on nous dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a des gens qui sont venus, ils atterrent l'évangile. Je ne vous coupe pas, vous dites que la plénitude de divinité reposait en lui. Oui. Bien que ma question, je l'ai formulée avec mes propres mots pour dire, donnez-moi des éléments fondamentaux de la sainte doctrine, mais j'aurais pu aussi la reformuler de la manière suivante: quel est le thème principal de la Bible? Et cette question serait vite répondue que c'est Dieu. Et vous vous dites qu'en Christ, il y a toute la plénitude de la divinité. Vous dites que Christ est Dieu. Oui, Christ est Dieu. C'est-à-dire là, c'est déjà un autre thème que nous pouvons prendre tout le temps et débattre. C'est-à-dire que le thème principal de la Bible, c'est Christ. Parce que l'Écriture déclare ceci. Là, nous sommes dans
Apocalypse chapitre 19, verset 10, là où il est dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Or, la Bible, c'est ça la prophétie même. Mais le thème principal dans la prophétie, on parle de Christ. Vous allez constater que Jésus, après sa résurrection, lorsqu'il parle avec les 2 disciples sur le chemin de Maïs, vous allez constater que quand il leur parle, la Bible dit que, et commençant par Moïse, par les prophètes et par les psaumes, il leur parla ce qui le concernait. Donc, la loi de Moïse ne parle que de Christ. Les prophètes ne parlent que de Christ. Et les psaumes ne parlent que de Christ. Et vous allez voir même Pierre, pour paraphraser, je peux paraphraser Pierre lorsqu'il déclare dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, il déclarait: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet ou de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire. C'est pour dire que Jésus étant le thème principal dans toutes les Écritures, c'est de lui dont il est question. Vous voyez, d'une manière générale, on peut dire ça. Avant que Divin Patrick ne m'arrache la parole, oui, je voudrais maintenant vous relancer sous cette forme. Oui. Je vois tout le temps, lorsque l'apôtre Paul fait un avertissement aux chrétiens de l'Église primitive, oui, il les recommande toujours en soulignant l'enseignement apostolique, oui, l'enseignement des apôtres. oui. Pour actualiser maintenant ma pensée, j'ai vu aussi aujourd'hui l'un des serviteurs de Dieu à la personne de William Marion Branham parler de la foi apostolique. Exact. Je voudrais que vous puissiez faire une corrélation entre l'enseignement de Paul et l'enseignement de William Marion Branham. C'est l'un des serviteurs. Nous pouvons aussi nous inspirer de ces enseignements. Exactement. C'est une belle question. Mais quand nous parlons déjà, par exemple, pour parler de Frère Branham, nous devons signaler que le sujet de l'abandon de la foi est un sujet très important pour les derniers temps, parce que la Bible le souligne comme un des signes qui montrera que nous sommes dans les derniers jours. Donc, vu ce qui s'est passé déjà à l'époque dans l'Église primitive, où on voyait déjà les gens commencer à altérer l'Évangile, il faut vous dire que vers la fin, on allait carrément finir par cette grande apostasie qui est l'abandon de la foi, qui est la désobéissance des masses, etc. Donc nous voyons cela. Alors maintenant, un des signes dans les derniers jours sera l'abandon de la foi. Alors quand vous avez parlé de Frère Branham, au fait, quel était en réalité le fondement du ministère de Frère Branham, ou je vais dire la plus grande mission qu'il avait, c'était que il devait ramener, n'est-ce pas, les gens à la foi des pères apostoliques. Je peux profiter et lire ici, par exemple, une déclaration de Frère Branham lui-même dans les questions-réponses qu'il a données lui-même le 15 octobre 1961, dimanche matin. On lui a posé la question suivante. On lui a dit: s'il vous plaît, expliquez ce qu'est la foi apostolique. Je crois que c'est la question des téléspectateurs aussi. Oui. Donc, vous allez lire sa réponse. Alors il dit, Frère Branham répond, il dit: voilà une question. La foi apostolique, ça veut dire la foi des apôtres. Voilà ce que cela veut dire, la foi apostolique. Il continue, il poursuit. C'est que vous vous en tenez à la Bible. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on appelle la foi apostolique aujourd'hui, il dit beaucoup ne s'en tiennent pas à la Bible. Mais la foi apostolique veut dire la foi apostolique de la Bible. Vous voyez. Donc comment il précise? Et c'est pour dire tout simplement que même Frère Branham lui-même, il était pour de rester avec l'enseignement que les apôtres avaient déjà donné, parce que nous savons tous que on dit que la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Donc la foi a déjà été transmise, comme nous l'avons dit,
au travers des écrits des apôtres, et cela est consigné déjà dans la Bible. Donc, à la fois, on n'ajoute plus, on ne retranche plus. Mais la menace qu'il y avait dans l'Église primitive, c'est que la tendance était que les gens avaient tendance à abandonner cette foi-là. C'est comme s'ils voulaient ajouter des choses. Et on nous dit que c'est là est le fait de l'esprit antichrist qui lui aussi s'est glissé dans l'Église. Pasteur, vous voulez dire que l'abandon de la foi a quelque chose à voir avec l'abandon de la Bible? Exactement. Il y a une relation entre les deux. Une très grande relation, parce que quand nous lisons la Bible, au fait, ce sont les apôtres vraiment qui nous ont bien interprété la Bible. Hein, parce que même l'Ancien Testament, là, nous les gentils, on n'allait pas bien le comprendre. C'est surtout avec les apôtres, parce que Jésus avait déjà dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Même quand il était là lui-même, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il a dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, il vous enseignera toutes choses. Donc, maintenant, c'est pourquoi ce qu'ils ont enseigné, c'est ce que nous avons aujourd'hui, comme dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est comme une lumière sur l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi on a mis les deux ensemble. Donc, nous avons déjà la foi qui a été transmise, qui est ici dans les écrits. Cette foi-là, c'est laquelle? C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi dans la vie éternelle que Jésus nous donne, dans le pardon que Jésus nous donne. Donc c'est ça vraiment la véritable foi. Elle ne se trouve que dans la Bible. Et quand vous vous éloignez de la Bible, vous vous éloignez aussi de cette foi-là. De cette foi-là. Donc s'éloigner de la Bible, ça veut dire tout simplement que vous commencez soit à enseigner autre chose que ce que dit la Bible, ou alors vous avez ajouté. Dès que vous ajoutez, ce n'est plus cela. Dès que vous étranchez, ce n'est plus cela. Donc c'est là où nous disons que réellement, dans les derniers jours, le prophète dit ici qu'il devait ramener même les gens à la Bible. Je vais lire une petite citation de Frère Branham, comme le frère nous avait bien signalé ici. Je peux lire ici dans la prédication de William Branham, les âmes qui sont maintenant en prison. Dans son paragraphe 198, il déclare ceci. Il doit s'élever quelqu'un. Cela doit arriver. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Malachie 4, c'est exactement le signe qu'il a annoncé juste avant la venue du grand jour et redoutable, jour de l'Éternel. Je vous enverrai Élie. Maintenant, écoute comment il déclare. Il dit, que fera-t-il? Il dit, il ramènera le cœur des enfants à la doctrine des pères, à la Bible. Il les enlèvera de ces différentes dénominationnelles, des différences dénominationnelles, pour les ramener à la Bible, à Dieu. C'est ce qu'il fera. Vous voyez comment, voyant que nous sommes dans les derniers jours et que plusieurs abandonnent la foi, l'Esprit de Dieu dans les derniers jours poussera, enverra des ministres pour ramener les gens à la vraie foi. Pourquoi? Parce que, quelque part, ça je peux encore dire une petite chose ici, Dieu jugera le monde par la Bible. Dieu ne jugera pas le monde par nos églises, Dieu ne jugera pas le monde par nos assemblées, par nos pasteurs, non, ou par notre doctrine, non. Dieu jugera le monde par la Bible. Sa doctrine. Ça c'est donc la Bible. Donc ça c'est confirmé. Même pour lui-même, il dit ça. Dieu confirme le monde par la Bible. Par là, nous comprenons. Nous comprenons. Bon, ça c'est ma compréhension. Juste à partir de ce que vous venez de présenter, je retiens que le prophète William Marion Branham a juste confirmé ce qui est écrit dans la Bible. Exactement. Avec moi, dans mes petites notes, j'ai lu quelque chose dans Jean chapitre 6, verset 45, où il est dit que il est écrit dans les prophètes, ils seraient tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi, dit Jésus. Oui. Ça m'a inspiré une question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'élèvent pour dire qu'ils ont entendu la parole de Dieu, le Père tel que l'a dit Jésus, et ils ont suivi son enseignement, mais qu'à la fin, ils ne viennent pas à Jésus? Oui, c'est ça justement. Vous allez répondre justement à la question des princes tout à l'heure, pasteur. Je veux rappeler aux téléspectateurs qui nous ont pris en cours
que vous êtes en train de suivre Dimension prophétique. Aujourd'hui, après avoir parlé de la foi transmise au sein une fois pour toutes, nous nous sommes attelés sur les caractéristiques spécifiques de l'abandon de la foi. Parce qu'au cours de nos 2 précédentes émissions, nous avons parlé de l'abandon de la foi. Et c'est toujours avec notre invité habituel, le pasteur Yves Kalombo. Nous sommes en train de relever, écriture à l'appui, les caractéristiques de l'abandon de la foi. Ceux qui nous ont suivis depuis le début en ont déjà relevé quelques-unes et le pasteur continue. Pasteur Prince venait de vous poser une question. Oui, c'est une très belle question. Je relis le verset parce que tu l'as souligné. Oui, c'est un verset c'est Jean chapitre 6, verset 45. Il est dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, ça c'est Jésus qui parle, oui. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Vous voyez, donc, si vous avez entendu le Père, vous allez venir à Jésus, parce que le Père nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un maintenant dit il a entendu le Père, au lieu de venir à Jésus, à Christ, il va partout ailleurs. Il va ailleurs. Il va à Branham, il va à Kimbangu, il va au pape, il va à telle dénomination. Non, on doit aller à Christ. Pourquoi? Parce que Christ est la vie. Vous voyez ça, Christ est la vie. Donc c'est ça on pouvait dire. Mais sans tarder, je pouvais donner une petite référence pour ceux qui voulaient savoir ce que Frère m'avait dit à propos du jugement du monde. Et il va lui-même aussi répéter, parce que nous avons l'impression que les assemblées dites du message du temps de la fin, ils ont remplacé carrément la Bible avec les sermons de Frère Branham. Mais il doit faire attention parce que lui-même il a parlé. Je m'en vais lire. Est-ce que ça ne résulte pas de la confusion autour de la commission de William Marion? Oui, c'est la confusion parce que la commission de Frère Branham justement était de ramener les gens à la foi des pères apostoliques. Pas ramener les gens à lui. Quand nous voyons déjà les gens s'élever, commencer à baptiser au nom de William Branham, ou dire que William Branham c'est lui le sauveur, etc. C'est de la fausseté. À ce moment-là, on n'est plus ramené à la foi qu'avaient les apôtres. Les apôtres n'avaient pas pour foi Branham. Non. Les apôtres avaient pour foi Jésus-Christ. Et Frère Branham a prêché Jésus-Christ. Et si vous vous dites que vous avez reçu les enseignements de Frère Branham correctement, alors vous devez correctement prêcher comme lui aussi l'a prêché, que nous devons revenir à Jésus-Christ, à la foi des pères apostoliques. Vous voyez. Alors je donne une petite écriture comme indication. C'est dans la prédication, le signe de Dallas, paragraphe 12, où il déclare ceci. Mais Dieu avait un moyen par lequel il avait dit qu'il jugerait la terre, pas par l'église catholique, pas par l'église protestante, mais il va juger le monde par Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Alors, on en revient encore à la Bible. Voyez, il va juger le monde par la Bible. Et la Bible est le livre du jugement de Dieu. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et on ne peut rien y ajouter, rien à retrancher. Si vous le faites, la pénalité, c'est votre nom ôté du livre de vie. Voilà un peu une déclaration très solennelle d'un prophète de Dieu qui montre que nous devons rester avec la Bible. Et Dieu jugera le monde par la Bible. Dieu ne va pas juger le monde par l'assemblée de Shekinah, par l'assemblée de Regini, par l'assemblée de Logos, par telle église ou telle église de réveil. Non. Dieu jugera le monde par la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Voilà comment cette précision est. Il y a aussi un fait. Quand nous voyons dans la Bible l'apôtre Paul en train d'écrire aux croyants de son époque, oui. Il les identifie, il dit, il écrit aux Romains, il écrit aux Corinthiens, oui. Bon, disons selon l'appartenance, les villes auxquelles ils appartenaient. Oui. Mais aujourd'hui, on voit les gens maintenant s'identifier selon qu'il est méthodiste, selon qu'il est catholique, selon qu'il est branhamiste. Voilà. Branhamiste. Est-ce que ça fait partie des éléments qui démontrent l'égarement, l'abandon de la foi des chrétiens? Oui, ça fait partie des éléments qui montrent réellement l'abandon de la foi. Pourquoi? Parce que depuis l'époque ancienne, quand nous regardons
l'église primitive, l'église n'avait pas d'autre nom que l'église de Jésus-Christ. Et les chrétiens étaient seulement appelés chrétiens. Comme je vous ai dit l'autre fois, c'est dans Actes des Apôtres, que c'est à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En réalité, Jésus avait dit, allez faire des disciples. Mais on nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, maintenant, c'était comme ça que nous étions identifiés. Mais avec ce qui est arrivé au travers des âges de l'Église, avec la présence de l'esprit antichrist qui est déjà entré depuis du temps des apôtres, les apôtres commençaient déjà à nous signaler qu'il y aura des gens qui viennent, ils vont enseigner des choses pernicieuses. Et effectivement, les gens sont venus, ils ont prêché des choses pernicieuses. Et Paul dit même que et ils vous entraîneront des disciples après eux. Vous voyez cela. Donc, cela ne doit pas nous surprendre que maintenant nous avons tout un temps de courants de pensée, courants d'enseignement. Auxquels les croyants s'identifient. Auxquels les gens s'identifient. Cela est l'œuvre de l'Antichrist. Maintenant, peu importe ce qui arrive là, nous n'allons pas le condamner. Parce que dans tout cela, il y a aussi ceux qui sont vrais, qui voulaient rester dans la réalité. Parce que vous devez tenir compte que l'Église catholique a vu le jour en 325 au Concile de Nicée. Nous savons tout cela. Et que le réveil de Luther va partir de l'Église catholique. Après Luther, vous avez Wesley. Après Wesley, vous avez donc tous ces gens-là. Et c'est comme ça que les réveils sont partis. Dieu essayant de réveiller son peuple. Vous voyez. Alors, maintenant, sans trop tirer cela en longueur, nous devons savoir que tout enseignement aujourd'hui doit être jaugé à partir de la Bible. Et nous devons, comme Patrick avait dit tout à l'heure, que faire pour prévenir, n'est-ce pas, d'une manière générale, l'Église, les chrétiens en particulier, pas, n'est-ce pas, hein, de la véritable foi, que les chrétiens non plus ne s'éloignent pas. Qu'est-ce qu'il faut? C'est là où nous disons que nous devons retourner à l'expérience de la Bible, recevoir le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous garantir de marcher dans toute la vérité. Parce qu'il est dit là-bas que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne conduit jamais dans l'erreur. Jamais. Parce que ça c'est Jean chapitre 16, verset 12. Et quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Pas une certaine vérité, mais la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est la foi qui a été transmise ici. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Il conduira dans toute la vérité. Donc, si les gens reviennent à la Bible, en acceptant Jésus-Christ, en faisant l'expérience du Saint-Esprit, ils vont recevoir vraiment le véritable Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va les conduire. C'est ce qui pourra épargner les gens de s'égarer loin de la foi. Parce que nos églises ne sont pas la foi. Nos assemblées ne sont pas la foi. Nos pasteurs ne sont pas la foi. La foi se trouve consignée dans les Saintes Écritures. La foi, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Voilà ce qu'est la foi. C'est la révélation que Dieu nous a donnée par rapport à son Fils, que si nous croyons dans son Fils, nous avons la vie éternelle. Vous voyez. Donc c'est de cette manière-là que les gens peuvent donc, être par là, vous voulez protégés. dire que la véritable Église doit avoir un enseignement basé sur Jésus-Christ. Exact. Donc, c'est ça, c'est déjà même le fondamental. C'est-à-dire que l'Église véritable, qui est le corps mystique de Christ, parce que nous avons déjà expliqué à long et à large que nos petites communautés, là, ce n'est pas de cela que Dieu parle. Donc, nos communautés, ce sont des endroits où nous nous rencontrons pour nous protéger contre la pluie et venir nous réunir. Mais l'Église véritable, c'est le corps mystique de Christ. Et cette Église a son enseignement. Vous voyez cela? Donc, l'Église là a son enseignement. Dieu a donné à l'Église sa discipline, sa conduite, son enseignement et sa destinée. Donc, cette Église-là, de Christ, le corps mystique, a son enseignement. Et dans son enseignement, il ne prêche pas autre chose. N'oublie pas qu'on nous a dit que Jésus-Christ a été donné à l'Église comme chef suprême. Et l'Église est son corps. Donc, l'Église ne peut pas prêcher quelqu'un d'autre. Son chef, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est son chef.
son chef. Il est le chef suprême. On dit bien, suprême. Pasteur, Donc, je reviens sur le texte de 2 Pierre chapitre 2, oui. verset 1, mais je vais plus me focaliser sur le verset 2 et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Le verset 2 dit exactement ceci. Oui. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Voilà. Or, la partie qui précède, à partir du verset 1er, Oui. c'est tout un avertissement que l'apôtre Pierre, relayant les autres Judes, Paul et les autres, Oui. présente à l'Église pour que la foi dont Jude parle ne puisse pas souffrir des altérations, Voilà. comme cela est dit dans la Bible. Mais entre-temps, il y a un avertissement qui doit avoir son impact sur l'Église, mais l'apôtre dit quand même que plusieurs vont suivre. Oui. Mais on ne sait pas en ce moment-là mesurer l'impact de l'avertissement sur l'Église si les gens doivent suivre ces faux docteurs, ces faux enseignements, ces fausses doctrines. La question est une très belle question. Mais déjà, le fait qu'on nous dit que plusieurs les suivront dans leur dérèglement, c'est encore un signe. Parce qu'on doit constater que cette fausse doctrine-là a une grande influence. Oui. C'est pourquoi il y a plusieurs. Vous voyez, qui doivent suivre. Mais si c'est juste une personne ou deux qui sont quittés, c'est pas tellement ça. Ici, on nous dit plusieurs. C'est une des caractéristiques. Donc, l'ampleur de cette séduction fait que beaucoup vont être là-dedans. Ça, c'est vraiment très, très important. Une belle question comme tu as posée. Alors, nous allons dire que plusieurs les suivront dans leur voie. Il y a aussi d'autres raisons. Il n'y a pas que celle-là. D'autres raisons, c'est là. Et s'il y a même à compléter, Divin Patrick, moi je dirais que pasteur, là moi je retiens que c'est une prophétie. Et Oui, si elle n'a qu'à s'accomplir, à quoi Oui. bon s'inquiéter? Serviteur de Dieu, vous vous inquiétez de quoi? Bon. C'est une prophétie qui a été annoncée, elle n'a qu'à s'accomplir. Ceux qui sont appelés à être sauvés suivront la sainte doctrine. Ceux qui ne sont pas appelés à être sauvés suivront les voies pernicieuses. Oui, bon, nous pouvons parler comme cela, mais cela ne résout pas tout. Parce qu'ici, nous avons pris seulement un aspect. Oui. Parce qu'il est aussi parlé à propos de la vraie Église, ce qu'elle doit faire dans les derniers temps. Vous voyez? Oui. Or, les avertissements, quand on les donne pour aider. Pour aider. C'est-à-dire que cela est donné pour aider la véritable Église et que la véritable Église ne puisse pas être troublée par des événements qui arrivent dans les derniers jours, qui sont des signes prophétiques qui doivent arriver. Vous voyez? C'est pour... Là, quand l'Église primitive a toujours été une minorité, un petit groupe, et qu'au regard de ce que nous lisons, la séduction sera très grande et l'apostasie très très grande. Évidemment, maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'un des caractéristiques, comme je dis, c'est plusieurs. Il y a une autre caractéristique. Il est dit là-bas que, ça c'est dans 2 Timothée 4, Oui. où, au verset 3, il est dit qu'il viendra un temps, vous voyez, on dit, où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Donc c'est un esprit, un état d'esprit où les gens ne veulent plus la vérité. Vous voyez cela, ne veulent plus la vérité. Évidemment, c'est dû à la déchéance, au péché. Et Dieu avait déjà donné la solution pour le péché de l'homme, c'est de recevoir Christ. Et si les gens ne le font pas, évidemment, vous avez remarqué que nous sommes arrivés au temps où les gens, nous sommes déjà à ce temps-là où les gens ne supportent pas la sainte doctrine. Exact. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront, ce n'est pas Dieu qui leur donne, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Parce qu'ils ne veulent pas la vérité, ils aimeront eux-mêmes qu'on leur dise des choses qui les plaisent. On dit, détourneront l'oreille de la vérité. On ne dit pas d'une vérité, on dit de la vérité. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole. Il dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'autre élément que je retiens, qui m'amène à réfléchir autour, parce que moi j'aime cette comparaison de l'église dans laquelle se trouvaient les apôtres, les disciples de Jésus, et de l'église dans ces conditions d'aujourd'hui. On voit que dans cette église-là que Jésus avait laissée, les miracles, c'était la vie quotidienne de cette église-là. Mais aujourd'hui, non seulement qu'il y a l'absence de miracles, mais que les églises ne veulent même pas parler de ces miracles. Il y en a qui disent que nous, c'est question de la parole.
D'autres ne veulent pas. Donc, non seulement ils ne les vivent pas, ils ne veulent pas les vivre, mais ils disent que cela ne doit pas même dans la vie de l'Église aujourd'hui. Oui, c'est une mauvaise appréhension qu'ils ont de toute façon. L'Église était pleine de miracles. N'importe quel chrétien, quand il lit la Bible, il est content de voir les miracles qui s'est passé avec les apôtres. Et en réalité, le cœur de l'homme aujourd'hui a soif de revoir les mêmes merveilles, les prodiges, etc. Pour répondre rapidement, on prend Marc 16 en lisant le verset 20. La Bible dit que « Et ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, les miracles étaient pour confirmer la parole qui était apportée par les disciples. Quand on dit la parole apportée par les disciples, ça veut dire la foi qu'ils professaient, qu'ils enseignaient. Et on nous dit que le Seigneur travaillait avec eux, vous voyez, de sa part, et confirmait la parole par les miracles. Maintenant, si la parole est correcte, l'enseignement est correct, si c'est la vraie foi, Dieu est censé confirmer pour donner de la crédibilité à cet enseignement-là. Sinon, ça sera comme tout autre enseignement. Donc Dieu met sa marque de miracle sur cet enseignement, sur la foi-là, qui est prêché les apôtres. C'est pour justement montrer aux gens que c'est ça la vraie foi, c'est ça la vraie parole. Avant qu'on termine, c'est la vraie parole. Mais, aujourd'hui maintenant, vous voyez, si nous ne voyons pas les miracles, la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que nous prêchons cette foi-là? Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas confirmer une chose qui n'est pas vérité. Il faut que ce soit l'évangile, la foi qu'il avait transmise. Si c'est cette foi-là, Dieu est obligé de confirmer. Maintenant, si nous ne voyons pas les miracles dans nos églises ou dans nos ministères, il faut que nous puissions bien nous poser la question. Est-ce que nous avons cette foi-là qu'avaient les apôtres? Parce que Dieu ne confirme que cela. Dieu ne confirmera pas la théologie de quelqu'un. Dieu ne confirmera pas les interprétations personnelles que quelqu'un a faites. Dieu ne va pas confirmer. Quelqu'un sort de son illusion, il raconte des histoires à lui, et Dieu est venu confirmer. Non, Dieu ne fera pas. Les miracles servent à authentifier le message qui est prêché. C'est ça, le but du miracle. C'est le cachet de Dieu, le cachet du ciel, pour authentifier que ce que ces gens disent vient de moi. Merci beaucoup, pasteur. En 40 minutes, vous avez relevé beaucoup de caractéristiques de l'abandon de la foi. Et c'était essentiellement cela, la matière autour de laquelle a tourné notre émission de ce jour. Vous avez 1 minute pour regarder la caméra devant vous et dire en quelques mots tout ce dont il était question au cours de l'émission d'aujourd'hui. Et ça sera le mot de la fin. Donc, l'émission, on peut dire pour le mot de la fin à propos de notre émission, ce que nous disons, c'est que nous sommes dans l'abandon de la foi est une des caractéristiques des derniers jours. C'est un signe qui montre que nous sommes au temps de la fin. Ça signifie qu'au temps de la fin, il faut que des ministres s'élèvent pour garder les enfants de Dieu dans la foi apostolique. La foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc, nous avons le devoir, chaque église a le devoir, de cadrer les gens sur la Bible. Même Frère Branham, quand il est venu prêcher, il n'avait que la Bible. Donc, ce n'est pas nos églises qui sont la foi, ce n'est pas nos doctrines qui sont la foi. La foi se trouve déjà consignée dans les Saintes Écritures. Et cette foi-là, c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et au temps de la fin, nous devons revenir à la foi des pères apostoliques, ce qui est l'enseignement qu'avaient les apôtres. Voilà ce que nous pouvons dire aux téléspectateurs et à tous les autres frères qui suivent. Nous ne devons pas suivre les hommes, nous devons suivre Christ. C'est ce que les apôtres ont prêché. Et ceux qui prétendent qu'ils doivent prêcher Branham aujourd'hui, c'est une fausseté. Parce que lui-même, sa commission était de ramener les gens à la Bible, ramener les gens à la foi des pères apostoliques. Alors s'ils sont revenus, si nous revenons à la foi des pères apostoliques, alors nous devons prêcher Jésus-Christ, devons prêcher ce qui concerne Jésus-Christ, pas qu'on prêcher le ministère de Frère Branham ou le ministère de quelqu'un d'autre, non.
Voilà ce qu'on peut dire en substance à tous les bien-aimés, à tous les serviteurs de Dieu partout où ils sont. Un vrai serviteur de Dieu restera toujours avec la Bible. La Bible est l'absolu. Voilà. Merci, pasteur, d'avoir été de notre sur ce plateau. Merci. Merci, Prince Watini. Merci, Divin Nous Patrick. avons apprécié cet activisme. Merci. Amis téléspectateurs, cette émission est terminée pour aujourd'hui à la télévision sur le temps. Nous disons donc merci à la grande équipe de Logos Fontaine. Nous n'avons pas oublié toute l'équipe de la radio-télé du groupe L'Avenir, ces braves dames, ces braves messieurs qui ont travaillé à ce que ces images, ces belles images, je souligne ça particulièrement, puissent vous être offertes. Merci beaucoup de nous avoir suivis très nombreux. Restez scotchés à votre émission. Le rendez-vous, c'est le vendredi et la rediffusion le mardi. Merci beaucoup. Que notre Dieu vous bénisse.